À la morgue de l'hôpital de district de Tchang ce 28 juillet, le peuple Banza, par Balevin, s'est fortement mobilisé pour venir à la levée de la dépouille de la matriarche Oyana. Comme une seule personne, ce peuple porte le deuil depuis des semaines et ne compte pas s'arrêter là. Clergé et autres chrétiens ont donc refait leur programme pour être ici. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, accablés par les coups fatals que nous inflige la mort sur le chemin de la vie, que notre aide et notre consolation nous viennent de l'Éternel qui règne à jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Sur le chemin de Balevin, après cette levée qui nous a pris quelques moments de recueillement, grand-mère Oyana fait sa dernière revue des rues dans un cortège dense comme présidentiel. Elle regagne ainsi la concession où elle a passé toute sa vie et où elle reposera. Après quelques moments de route, nous sommes ici à Banza. La paroisse EEC n'attend plus que sa servante, elle qui a passé toutes ces années ici aux côtés d'autres fidèles et dont l'attachement au Christ est fortement connu. Seigneur notre Dieu, le vent de l'amour a soufflé. Et par ce vent, tu démontres à chacun d'entre nous la fragilité de nos vies. Nous qui vivons comme si tu n'existais pas. Pourrons-nous encore trouver autour de nous aujourd'hui une telle robustesse d'âge? Seigneur, c'est en cela que nous voyons ta grâce. Donne-nous, au travers de ce moment de recueillement et de méditation, de retrouver la force nécessaire et le courage pour bâtir une vie qui te plaît. Amen. Prières, chansons et autres louanges font l'essentiel de ce culte de requiem. En 1h40, le culte a été dit et Oyana peut regagner sa concession conjugale, Chenkamgu, à 200 mètres d'ici. Au-delà de la ferveur populaire à laquelle Oyana assiste désormais muette, cette cour démontre à suffisance que les 93 ans d'âge de la grand-mère sont une grâce et que son départ n'est pas une sanction. En cette nuit tombée à Banza, lors de cette veillée avec corps, toute la communauté s'abreuve à volonté ou alors danse à la gloire de grand-mère. Oyana,
parti, adieu maman Esther. La mort n'a pas pitié, la mort n'a pas d'amis. Tu es parti, adieu maman Esther. De même, en Belgique, c'est le lieu de constater que les enfants et petits-enfants hors du pays, notamment ceux en Allemagne et de Belgique, ont donc pris à leur tour le temps d'un recueillement chez Judith. Il s'agit alors de Jean-Jacques, de Junior, autour de leur sœur Judith. Ce trio de J a choisi donc de rester en veille pour la maman, accompagné de nombreux autres frères et amis ici même en Belgique. Nous sommes au petit matin du 29 juillet. Très tôt ce matin, les délégations, comme de tradition, paradent ici, chez Nkumgu, en attendant le début des cérémonies, qui d'ailleurs ne va pas tarder. Nous comprenons qu'à quelques heures de son départ, elle avait encore l'énergie pour célébrer son Dieu, parce qu'elle avait choisi la barque du Seigneur. Nous qui sommes rassemblés ici et qui pleurons Maman Oyana, le tout n'est pas de pleurer et d'exprimer l'attachement qu'on avait pour elle. Le plus important et le grand héritage qu'elle nous laisse, c'est d'entrer dans la barque de Jésus. Pour qu'à des moments troubles comme celui-ci, et bien pire si ça arrivait, que nous puissions dire, Jésus est là, il prendra soin de nous. La grande concession d'un Nkumgu que l'on connaît déjà assez grande est ce matin en voie de devenir très petite face à la foule qui vient si nombreuse pour écouter ou alors rendre un dernier hommage à celle que l'on connaît comme une dame exemplaire ici à Banza, Petit Paris. C'est donc dans la joie que tous dans cette cour participent au culte et aux offrandes au nom de Oyana, avant de tomber dans une série de souvenirs et de vœux pour son repos éternel. Cette maman avait un très grand cœur, amour, tendresse, prête à se sacrifier pour son prochain. Elle nous a aimés, nous ses femmes, comme ses propres enfants, même plus que ses enfants. Elle était tellement tendre. Oya, nous t'appelions affectueusement. Je suis sûr que les anges du ciel t'accompagneront auprès du Seigneur. Repose en paix. Je suis le premier fils de la maman. Il y a un fait qui m'a surpris dès le bas âge. Elle prépare, je suis né ici et l'école est là-bas. Et elle prépare, quand je suis en train, je suis en train de manger, elle sort discrètement. Et quelques temps après, je vois
certains élèves font intrusion dans la maison. Ils se mettent à manger avec moi. Or, je ne comprenais vraiment pas. À l'école, on n'avait pas de relation. Plus tard alors, c'est plus tard que j'ai compris que ma mère allait en route pour intercepter les enfants qui allaient à l'école sans avoir mangé chez eux pour qu'ils viennent manger avec moi. Alors c'est ça qui a façonné ma vie jusqu'ici. Grand-mère a 93 ans, mais celui qui remonte son horizon funèbre au cours de ces témoignages est l'un des plus jeunes de la concession. Ah, on dirait que cela cache quelque chose. La grand-mère, elle est née dans les années 1930, ici même à Ballevin, au quartier Banza. C'est pas très loin d'ici. Et elle a épousé notre grand-père, Fuego Doti, dans les années 1960. Elle est née de feu Mot Tendonjongo et de la feu Zangin Anne. Pour ce qui est de son parcours scolaire, elle a un parcours assez exceptionnel et spécial, puisqu'elle est admise dans la première promotion de l'école sous l'arbre, promue au Cameroun dans les années 1961, où elle finit major de sa promotion. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a appris à compter de 1 jusqu'à 100 et à réciter l'alphabet français de A jusqu'à Z, du haut de ses 70 ans quand j'étais encore tout petit. Sur ce qui est de sa vie professionnelle, comme son mari l'a dit tantôt, elle était professionnelle, accoucheuse traditionnelle. Mais à côté de cela, elle effectuait d'autres activités, notamment de l'agriculture, mais aussi du commerce. Mais pour ce qui est du commerce, c'est aussi une activité qu'elle menait avec beaucoup de passion. Et je me rappelle, elle me disait qu'elle faisait la ligne de Ballevin jusqu'à Bamenda, à pied, avec sa marchandise sur la tête. Donc, ça, ce sont des activités qu'elle a menées pour élever ses enfants. Pour ce qui est de ses activités associatives, elle était membre très active de plusieurs associations communautaires dans ce village. Et pour sa vie religieuse, on le dit depuis le début de cette cérémonie, elle était une très grande chrétienne engagée, ancienne d'église évangélique du Cameroun, notamment de la paroisse de Banza, et membre de l'Union des femmes chrétiennes de cette même paroisse-là. Pour sa vie familiale, elle a eu plusieurs fils, plusieurs petits-enfants, et elle a également vu de nombreux arrière-petits-enfants. Autour du chef de cette concession, rigoureux et pointilleux, d'ailleurs très abattu par le décès de grand-mère, mais pourtant très satisfait de devoir l'accompagner, il faut plutôt dire, cet homme déjà dignitaire à son tour, on n'en est plus surpris de constater que les éloges traduisent une relation de mère-fils empreinte d'une complicité et d'amour. Nkumgu, aujourd'hui, a donc tout dit pour exprimer son affection pour celle qui a fait toute sa vie. Ma maman, elle me préparait un tarot à 5 h du matin quand j'étais au village. Parce que je me réveille toujours très tôt pour aller à Douala. Elle sait qu'à 5 h je dois partir. C'est à 5 h là qu'elle me dit elle a mangé. Et comme j'étais un peu têtu, j'ai joué au football. Je rentrais toujours quand la nourriture est finie. C'est tous les enfants du quartier qui mangeaient. Et quand je demandais, elle me disait que la nourriture c'est pour les enfants. C'est pas pour ses enfants, c'est pour les enfants. J'étais obligé de me débrouiller parfois, d'aller voler ses graines d'arachide pour prier. Cette maman était tout. Elle connaissait tout, elle faisait tout. Elle était la maman de tout le monde, je l'ai dit.
Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui durant cette dernière marche. Merci à ces courageuses femmes qui ont aidé cette maman pendant 8 ans. Banza va dire ses adieux ce jour à une héroïne. Mais le palais tout entier en gardera aussi le souvenir et le chef trouve les mots justes pour clarifier ce grand souvenir retenu de cette matriarche. Cette maman a vécu chez nous pendant plus de 93 ans. Née à Banza, mariée à Banza. Elle est en mariage seulement au Congo. Ça fait plus de 70 ans, presque. Nous n'allons pas nous rouler au sol parce que Dieu l'a appelée. Nous n'allons pas trop nous lamenter parce qu'elle est partie. Elle est partie là où tout le monde va partir demain. Nous allons dire tout simplement qu'elle est partie à son jour, à son heure et à son âge. Au moment de dire des adieux réels à grand-mère, c'est ici derrière la case principale d'un Nkumgu que grand-mère va reposer et reposera. En pleine saison des pluies, quel bonheur d'organiser des jours d'activités événementielles sans averse. On n'a plus à se douter, grand-mère est un ange qui a retrouvé son père créateur et son mari, et certainement d'autres défunts de la famille. Mais alors, il faut reconnaître que chacun peut lui reconnaître aussi son mérite. Oya, c'est ma grand-mère, une grand-mère qui nous était trop chère, une grand-mère qui nous a tellement aimés et qui apprenait au sein de nous beaucoup d'amour, l'amour du prochain et le partage. Ça, c'était sa devise, le partage et de l'amour du prochain. Elle était tout, elle représentait tout, elle faisait tout pour tout le monde. Elle était la maman de tout le monde. On a eu de nombreuses délégations. Vous avez vu une forte délégation de l'université de Tchang représentée ici. Une chose qui est inédite dans ce village. Grâce à elle, ce qu'elle a posé comme fondation, franchement, les gens se sont mobilisés à une période où on s'attendait à avoir des intempéries, des pluies. Les gens ont pris le risque d'être là pour rendre hommage à cette femme exceptionnelle qui a bâti tout un empire sur cette terre. La mère, elle était pieuse. Elle était vraiment une maman adorable parce que elle aimait donner les vrais conseils aux enfants, à savoir respecter les aînés et donner à autrui ce que vous avez partagé avec autrui. Dans les danses et agapes, la famille a bien fait de faire un retour d'ascenseur au moment d'ailleurs où maman range l'arme de ses bons combats pour avoir droit au repos éternel. En novembre 2023, grand-mère Oyana entrera définitivement dans la plénitude du bonheur éternel selon la tradition bamileke à l'occasion des funérailles dans cette grande concession d'un Nkumgu. D'ailleurs, nous vous renvoyons à regarder intégralement le montage spécial prévu par l'équipe Classcom à l'occasion de la grande synthèse des activités relatives à grand-mère. Nous allons l'accompagner le 25 novembre dans le cadre des funérailles avec son mari, ce qui était prévu avant. Donc elle a rejoint son mari, on essaie de réserver les obsèques entre les funérailles, entre les deux. Pour la petite histoire et pour terminer, le jeune ingénieur et dépositaire de l'oraison funèbre de grand-mère s'est vu à la fin confier les missions de Oyana. Il agira désormais en son nom. Quel secret gardé pendant si longtemps. Mais en effet, il s'agissait d'un secret de polichinelle, car ce jeune ingénieur aura montré toute sa volonté. Gratitude, générosité et surtout simplicité à servir la communauté Banza comme ses proches, exactement comme grand-mère. Il n'en fallait pas plus pour être son héritier. Rendez-vous en novembre.